Je voudrais vous raconter une histoire qui est arrivée dans mon village il y a de cela très très longtemps. Et la mésaventure qui a très mal fini pour notre idiot du village, notre champion du village. Il s'appelait Anselme. Et Anselme, c'était un personnage un peu hors du commun, vraiment le champion des champions. Il n'aimait personne, et ce bizarre personnage détestait en plus, je crois, davantage encore, les bigotes. Et les bigotes étaient dans sa ligne de mire, et un jour il a trouvé ce qui pourrait lui servir d'outil pour semer la panique, sachant que ce soir-là, les bigotes se réunissaient dans la maison de la plus vieille femme du village et qu'ils allaient parler entre elles, d'autant plus que les hommes, eux, se réuniraient dans la maison du plus vieux afin de palabrer. Et notre Anselme, en passant devant le cimetière ce matin, il a vu le fossoyeur. Et il a vu le fossoyeur qui faisait son ouvrage, comme on connaît tous ou comme on l'a connu dans nos villages. Le fossoyeur récupérait des emplacements. Alors tout os rencontré était posé sur un tas, religieusement et respectueusement. Et notre Anselme, en passant devant le cimetière, ce qu'il a vu, ça l'a mis en arrêt. Là, il a vu devant ses yeux idiots, mais ses yeux quand même, et il a vu que le fossoyeur avait posé un crâne sur le tas, là. Et là, il s'est dit, oh mon Dieu, je la tiens là, la vieille, je vais te faire pleurer. Et le soir venu, il revient au cimetière, il a son sac, là, il enjambe le muret, il prend le crâne, il le met dans son sac, là, il met dans son sac, et il repart en courant au village. Et là, il arrive dans le village, il est derrière la maison où les vieilles sont là à l'intérieur. Et Anselme, il se place à la petite fenêtre de la chaumière, là où celle où il y a la flamme de la cheminée qui éclaire bien l'extérieur. Et Anselme, tout idiot qu'il est, il sort le crâne de son sac et il le met dans l'embrasure de la fenêtre, il tape au carreau. Et le crâne danse comme ça sur sa main. Et on entend dire Anselme, je viens à Caire, prépare-toi, ça y est, je suis là, je vais t'emmener. Ah. Et là, les vieilles à l'intérieur de la maison, t'imagines quand même, c'est la panique. Hein. Ça tombe, elles tombent à genoux, il y en a une qui trouve des cheveux blancs d'un seul coup comme ça, et là, tu te demandes pourquoi on vient la chercher tout de suite, elle n'a pas fait tous les péchés. Et puis, c'est son vieux mari qui envoie l'autre, oh là là, mais attends, mais moi, mon mari, c'était mon mari, attends, on va pas me reprocher tout. Bon, enfin, bref, c'est la folie, quoi. Et là, en un tour de piste, le lait, il a tourné, il n'y a plus de sang dans les veines, il n'y a plus rien. Et Anselme, il est content. Et il retourne au cimetière, cet imbécile. Il retourne au cimetière, et il passe devant le cimetière, et là, il ouvre son sac, et il balance le crâne comme ça dans le cimetière. Puis il rentre chez lui. Il est heureux. Il a marqué son point. Qu'est-ce qu'il est bête. Il est heureux. Et il rentre dans sa chaumière, et il se verse un verre de vin. Puis un deuxième. Puis il savoure sa victoire, comme un abruti qu'il est. Puis un troisième, puis la cruche, elle en prend un coup quand même. Et là, Anselme, il commence à basculer. Il est tellement content, non, pas tous les jours qu'on se fait un voyage pareil. Et il va, en reculant, il va s'asseoir sur son lit. Et quand il s'assoit sur son lit, ses yeux, son regard s'est un peu baladé sur le côté comme ça. Et son regard, il a vu quelque chose. Alors il se relève, et puis il dit, la vieille dit, elle se venger du gars. Mais bon, vite, hein. Arrête, allez, je t'ai vu, laisse tomber, on n'en parle plus. Parce que ce qu'il vient de voir, c'est que le drap, il fait ça, à côté de lui, il bouge comme ça. Et ça remonte, quoi. Arrête de conneries, arrête de te venger, quoi, mais je faisais pas ça méchant. Mais là, il a perdu, ça y est, il a perdu sa parole et ses yeux, ils sont de plus en plus grands. Il est même décidé d'un seul coup. Et ce que Anselme voit sortir de sous le drap, ce qu'il voit sortir,
c'est la tête, le crâne qu'il a balancé. Et le crâne se met en suspension dans l'air, il vient devant Anselme comme ça. Anselme, là, les sueurs froides, il est vraiment désintégré. Arrête de conneries, quoi. Oh là, je ne faisais pas ça pour t'emmerder, c'est pour rire, quoi. Et là, le crâne, il prend la parole. Il dit, oh Anselme, je t'amuse bien, mais t'es pas. Bah, j'ai pas fait ça méchant, mais je te dis merde, quoi. Il faut pas dire merde comme ça. Quand t'es venu me chercher tout à l'heure au cimetière, bah, tu vois, Anselme, moi, je pensais que tu viendrais me refaire faire un petit tour dans le village, peut-être passer devant ma maison. Il n'y a qu'avec des gens comme toi qu'on peut faire un autre voyage. Mais t'as pas fait ça. J'ai servi à des choses qui m'ont pas plu. Alors, aussi pour ce faire, je voudrais peut-être commencer à pardonner. Qui sait, je ne sais pas, Anselme. Je voudrais que tu me serves un verre de ton vin. Tu vas le mettre tout, t'en vas pas, non? T'auras pas mon vin. Si, Anselme, tu vas me servir à boire. Tu vas me servir à boire. Mais tu vas le mettre tout, il va retomber. T'occupe pas de ça. T'inquiète pas de ça. Alors, Anselme, pour avoir la paix, il verse un verre de vin, et il met le verre, il s'en va comme ça. Alors. Le verre tombe. Ben merde, tu l'as mis où? Pas vrai. Et là, tu redemandes encore à boire. Puis encore à boire. Et encore à boire. Et puis à manger. Là, c'est la fin de tout. Jusqu'à ce que le crâne lui dise, Anselme, je me rappelle de toi quand tu étais jeune. Tu te rappelles les soirées qu'on faisait ensemble? Non, tu te rappelles pas, bien sûr. Moi, je me rappelle bien. Et j'entends encore tes sabots de bois qui tapaient sur la terre quand tu... Ah, là, on a fait des sacrées fêtes quand même, tu sais. Ah ouais, tu te rappelles de ça, toi? Ouais, Anselme, je me rappelle. Là, tu étais un beau garçon. Ah, tu étais bien gentil. Eh bien, moi, je vais te demander de redanser pour moi. Ah non, alors là, tu bois ma pain, tu manges ma pain, mais tu ne me fais pas danser, hein? Si, Anselme, tu vas danser, j'ai le pouvoir de te faire danser. Alors, il dit non, mais ses sabots commencent à taper sur la terre, et puis ça dure tout le restant de la nuit. Et au petit matin, Anselme, il est complètement désorienté, il ne sait plus où il est, quoi. Son cœur va lâcher, et il sent, là, c'est la fin, et je vais mourir là. Et il se rend compte qu'en fait, en tombant sur la terre, mais l'autre, il n'est plus là. Il se rappelle seulement qu'il a dit, je reviendrai. Puis après tout, il n'est plus là, puis il disait bien comme ça, je vais me coucher. Puis au bout de quelques temps, l'autre, il revient. Puis encore, puis il vient avec des copains. Jusqu'au moment où finalement, nous, on a cherché Anselme partout dans le village, tu vois. Et puis, ça faisait quand même une quinzaine de jours qu'on ne le voyait plus. Il y a quand même quelque chose de pas normal. Alors, on s'est mis à le rechercher, Anselme. Et puis, on l'a retrouvé. Enfin, quelqu'un l'a retrouvé, comme ça, en passant dans le cimetière, tu vois. On l'a retrouvé là, le Anselme. Alors, on ne sait pas ce qu'il est venu faire là. Il avait l'air de discuter avec quelqu'un qui sera en dessous, on ne sait pas, sous une tombe. Enfin, il était assis sur une tombe, quoi. Et il était accroché à la croix là, qu'il y avait sur la tombe. On ne sait pas ce qu'il est venu chercher, Anselme. On ne sait pas ce qu'il a fait, ni ce qu'il a pu dire. En tout cas, apparemment, il n'a pas obtenu ce qu'il était venu chercher, parce que là, on l'a retrouvé pendu à cette croix. Qu'est-ce qui s'est passé, on ne sait pas.